Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Cette année, 141 entreprises ont participé à l'exposition. Je n'ai pas compte combien d'entre elles venaient de Chine, mais JAC, Dongfeng, FAW, Weiche, Doin, Sany, JMC, Kinglong, Zhongtong. Anke, Yutong et beaucoup d'autres constructeurs, qui sont déjà presque devenus des autochtones, n'ont pu s'empêcher d'être remarqués. Cependant, notre industrie automobile n'est pas uniquement chinoise. À l'exposition, on pouvait rencontrer des constructeurs turcs et même iraniens. Mais bien sûr, ils n'étaient pas aussi nombreux que les représentants de l'Empire céleste. En outre, de nos jours, les véhicules chinois sont souvent considérés comme des véhicules nationaux, et seuls les spécialistes peuvent comprendre en quoi le Valdez 45 différait du Photon au Mans. Il est déprimant de voir des dizaines de camions chinois différents, ou les mêmes, mais sous des noms différents, avec les mêmes moteurs. Weiche, les mêmes boîtes de vitesse Fast Gear et les mêmes essieux Honda, mais cette abondance permet au moins à l'industrie des véhicules utilitaires de simuler une relative santé. Néanmoins, parmi ces voitures, il y a quelques échantillons intéressants, qui peuvent même susciter l'optimisme. Ils sont intéressants au moins parce qu'ils sont presque nationaux, aucune voiture ne peut être complètement nationale. Et même parmi les chinoises, il y a quelque chose de curieux. Nous allons nous pencher sur ces voitures aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui, sur Contran, suscite le plus grand et même le plus sincère intérêt? Un véhicule qui lui est propre, autochtone. Commençons par la nouveauté, attendue depuis longtemps, la transmission intégrale Sobol NN 4x4. Lorsque le Sable NN lorsque la version à transmission intégrale de la Sable NN est apparue, tous les amateurs de ces voitures ont eu une question muette dans les yeux: à quand une version à transmission intégrale? La Sable à traction unique n'est pas la Sable dont tout le monde a besoin, même si beaucoup l'apprécient. Aujourd'hui, GAZ a enfin présente une nouvelle version 4x4. Attention, il n'y a pas d'essieu avant non coupe. La suspension à ressorts indépendants, la boîte de vitesse et la crémaillère de direction sont installées sur un sous-châssis commun. La sélection du mode de transmission est organisée par une rondelle sur le panneau, il n'y a pas de levier qui sorte de la cabine. La voiture présentée au salon est équipée d'un nouveau moteur diesel G2.5, 149,6 chevaux, 420 Nm, sous le capot, avec une boîte de vitesse à 6 rapports. Nous reviendrons plus tard sur les autres nouveautés de la Sobol à transmission intégrale. Jetons maintenant un coup d'œil aux autres véhicules expos. La deuxième nouveauté très attendue de GAZ est la Gazelle NN à transmission automatique. Plus précisément, avec un robot. Le robot est basé sur une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, mais cela ne signifie pas que les robots n'auront que 5 rapports. Le fait est que l'on voulait avoir le temps de présenter une voiture à 2 pédales lors de l'exposition, et qu'il était plus rapide de fabriquer un échantillon avec une boîte de vitesse à 5 rapports. À l'avenir, le robot pourrait être doté d'une boîte de vitesse à 6 rapports. Je rappelle que les voitures GAZ sont équipées depuis longtemps d'une boîte de vitesse à 6 rapports, mais pour l'instant, l'essentiel est de comprendre comment le public acceptera cette idée. Une autre voiture intéressante de GAZ est la Valdez 8. Dans l'ensemble, il s'agit d'une continuation de la gamme Valdez Next, mais avec des différences très importantes. Il est donc logique qu'il s'agisse d'une voiture différente. La principale différence est le moteur diesel G2.5 au lieu du Cummins ISF 2.8, qui a lentement disparu des voitures à essence. Pour des raisons évidentes. D'un côté, c'est dommage, c'était un bon moteur, à condition qu'il soit bien entretenu. D'un autre côté, Valdez manquait d'un moteur plus tractif. La charge utile du Valdez 8 est passée de 3,8 tonnes, comme sur le Valdez Next, à 4,6 tonnes. Bien entendu, le train roulant du Gazon Next, dont le ptac est de 8,7 tonnes, laisse penser qu'il est parfois possible de le charger encore plus. C'est possible, bien sûr, mais ce n'est pas nécessaire. Et puisque nous avons commencé à parler du Valdez, jetons un coup d'œil au Valdez 12 avec un ptac de 12 tonnes, qui est déjà en cours de préparation pour la production. En général, selon les documents,
son PTAC est légèrement inférieur, 11 990 kg, il n'entre donc pas dans la catégorie « Platon ». Sous la cabine se trouve un moteur diesel Yaroslav de la famille YAMZ, 530 d'une puissance de 170 chevaux et une nouvelle boîte de vitesse à 6 rapports. Une caractéristique importante est un châssis monobloc avec des longerons de section constante sans insert ni extension. Il est possible de mettre n'importe quelle superstructure que l'âme désire. Nous reviendrons sur les Valdeia, mais pour l'instant, nous allons évaluer les véhicules exotiques. Par exemple, une machine électrique pour les services de livraison SDV 3.5. La partie électrique et l'intérieur de la cabine proviennent du véhicule électrique Gazelle ENN déjà produit en série, dont la charge utile est d'1 tonne. L'autonomie est de 200 km, ce qui est suffisant pour la ville. Mais en dehors de la ville, il faudra conduire autre chose. Je reconnais que la voiture a l'air étrange, mais GAZ a un projet encore plus étrange, une plateforme de transport autonome. L'entraînement électrique de cette plateforme provient également de la Gazelle ENN, tandis que le train de roulement provient du Sable NN 4x4. Il s'agit essentiellement d'un robot de livraison qui peut être utilisé dans les entrepôts et les usines. Les roues des deux essieux sont orientables, de sorte que la machine peut non seulement tourner sur un quart, mais aussi se déplacer en crabe latéralement. Mais il s'agit là d'une chose très spécifique, alors revenons au camion. GAZ présente d'autres camions, mais nous en parlerons plus en détail, ainsi que de ceux qui ont déjà été montrés, dans un document sépare. En attendant, voyons les camions qui ont fait bondir certains journalistes, Valdez 18, Valdez 33 et Valdez 45. On pourrait croire que Valdez est une marque de GAZ. Mais non. Ce nom a été utilisé par Nizhny Novgorod Truck, dont, il est vrai, personne n'avait entendu parler avant l'exposition. Dans l'ensemble, les produits de cette société sont le fruit d'une collaboration entre GAZ et le chinois Photon. Il n'y a pas d'insigne GAZ sur ces Valdez, il ne s'agit pas de GAZ après tout. Mais il n'y a pas non plus d'insigne Photon sur la cabine, car il s'agit désormais d'un Valdez, et non plus d'un Photon ou d'un GAZ. Toutefois, GAZ prévoit de localiser ces véhicules, c'est-à-dire de souder à la fois les cabines et les châssis. Il est prévu de passer à des moteurs et des boîtes de vitesse nationaux, alors voyons ce qui va se passer. Ouah, comme Kamaz est tendu maintenant. Passons maintenant à un autre constructeur national, Ural de Mias. Le centre d'attraction ici est l'Ural 80, alias Ural 43206-67. Il est peu probable que nous voyions ce véhicule sur les routes l'année prochaine, mais il s'agit d'une machine intéressante. On pourrait même dire qu'il s'agit d'un nouveau Shishiga, GAZ 66, mais ce serait une erreur monstrueuse, l'Ural 81 TAC. De 12 600 kg et une charge utile de 5 500 kg. En d'autres termes, ce véhicule est beaucoup plus grand et plus lourd. Sous le capot se trouve un nouveau moteur diesel YAMZ 535, une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports et une boîte de transfert à 2 rapports. Nous en dirons plus sur cette machine dans un document sépare de l'exposition. Passons maintenant aux frères biélorusses. MAZ n'a pas présente 50 nouveaux véhicules, qu'il n'a pas, mais a montré un magnifique nouveau tracteur routier MAZ 541 SA5. La particularité de ce camion est l'utilisation d'unités d'origine, Anical. Sur le stand, il est brièvement fait mention du moteur, Euro 6, 550 chevaux. Il s'agit très probablement d'un turbodiesel Weche de 13 litres, qui devait être prescrit dans ce MAZ. La boîte de vitesse est une fast gear robotisée à 12 rapports. Tout cela constitue une véritable menace pour notre Kamaz 54901 de la génération K5, qui s'est également considérablement hockeytaise au cours de l'année écoulée. Voyons ce qu'il en ressortira. Une autre nouveauté notable de MAZ est le camion à Ben MAZ 65262L avec un agencement de roues 8x8. Il semble que cette machine ait déjà quelques années, mais non, ici aussi, il y a eu des innovations forcées. Au lieu de l'automatisme Allison, il y a maintenant l'automatisme chinois Fast Gear. Quant au moteur diesel, il a été choisi avec succès Weche. Il n'a donc pas été nécessaire de le changer. Et enfin, l'autobus de la classe touristique de la 3e génération MAZ 350 pour les transports suburbains interurbains et touristiques. Dois-je préciser que son moteur est le même que celui de Weche? Seulement WP10, et non WP12, comme dans le camion à Ben. Mais pour le reste, la localisation de ce bus est élevée, et le châssis est en métal russe. Le design, cependant, est un peu étrange, alors que les Chinois essaient de dessiner quelque chose d'européen.
Mazda dessine quelque chose de chinois. Mais c'est une question de goût, quelqu'un peut l'aimer. En parlant des Chinois, ils ont aussi quelque chose à regarder. Le meilleur pour les amis, j'ai déjà dit qu'il était ennuyeux et ingrat de parler de dizaines de voitures identiques. C'est pourquoi je ne mentionnerai que quelques-unes des machines les plus intéressantes. La première est un tracteur longue distance de Dongfeng portant le nom de Chenglong H7. Officiellement, l'introduction de ce véhicule sur notre marche a été connue en juillet, mais jusqu'à présent, ce tracteur est très rare sur les routes. À mon avis, c'est le plus européen de tous les véhicules chinois, avec une cabine spacieuse et très riche, il peut même y avoir une cuisine et une cabine de douche, et un équipement très riche, il y a tout, du système de maintien de la trajectoire et des caméras. De vision panoramique au système de contrôle de la fatigue et de la perte de concentration. Le moteur est un Yuche, 480 chevaux, la boîte de vitesse est un robot ZF Traxxon, connu pour de nombreux camions. Néanmoins, ce tracteur n'est pas encore très populaire. Peut-être est-ce dû à son prix de 10 millions d'euros, mais aujourd'hui, il n'est pas si cher. Parmi les voitures plus petites, notons deux voitures, dont l'une est un autre, tueur de gazelle, et la seconde est un beau véhicule. Utilitaire léger Dongfeng K33-561. Le « tueur de gazelle » est un camion BAWT7, qui devrait être assemblé à Briansk. Il s'agit d'un « demi-camion » classique, dont le ptac peut atteindre 3,5 tonnes et dont la cabine est à une ou deux rangées. Deux moteurs sont proposés, essence et bicarburation, gaz-essence. Il n'y a pas de diesel dans la gamme, mais le prix, à partir de 2 millions, est très compétitif. La deuxième petite voiture intéressante est une camionnette entièrement métallique Dongfeng K33-561. Il est intéressant au moins par son moteur Renault-Nissan M9T diesel. Il s'agit du même moteur que celui du pick-up Dongfeng DF6. La boîte de vitesse est mécanique à 6 rapports, mais le poids total autorise en charge, TAC, est de 3970 kg, ce qui signifie qu'il est nécessaire d'avoir un permis de catégorie C. Le prix de départ de 3,65 millions de roubles permet à Gasly de se détendre un peu. Et quoi d'autre? Quelqu'un demandera, et notre Kamaz? Et tout va bien pour lui, il a réussi à amener 30 pièces d'exposition en même temps. Voici, par exemple, un Kamaz Atlan. Mais il n'est pas aussi intéressant que la nouvelle gamme Kamaz Campus, qui comprend des modèles avec les indices 5, 9 et 12. Et si les Campus 9 et 12 ne sont pas nouveaux, le Campus 5 l'est vraiment. Mais nous avons eu l'occasion d'essayer toute la gamme sur le site d'essai de Dmitrov avant le salon Contran. Restez donc en contact, très bientôt, nous vous dirons ce que nous avons aimé de ces machines et ce que nous avons moins aimé. C'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, il y avait en réalité beaucoup plus de voitures, mais nous n'avons choisi aujourd'hui que les plus intéressantes. Nous reviendrons sur certaines d'entre elles un peu plus tard. Et certaines d'entre elles, très probablement, nous rendrons visite lors de tests. Si, bien sûr, elles arrivent un jour sur les chaînes de montage. En conclusion, la simulation de la santé connaît des avancées passionnantes grâce à Contran. Les nouvelles technologies et innovations présentées ouvrent la voie à des solutions plus efficaces et accessibles pour le secteur de la santé. En intégrant des outils de simulation avancés, nous pouvons améliorer la formation des professionnels de santé et optimiser la prise en charge des patients. Restez à l'affût des prochaines évolutions, car l'avenir de la santé se dessine avec ces nouvelles perspectives prometteuses. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres découvertes.